l'autorité elle-même qualifie de très grave. En passant par les messageries, les pirates ont réussi à avoir accès à des dizaines de fichiers confidentiels, selon Laurent Nunez, qui parlent de millions de données. Alors quel genre d'informations? Avec quelles conséquences pour notre sécurité? Enquête de Julien Gall, Raphaël Grabli, Théo Bassilana et Théo Touché. La cyberattaque a eu lieu la semaine dernière. Elle a duré plusieurs jours. Des dizaines de fichiers ont été extraits des serveurs et cela concerne plusieurs millions de données. Ce sont les précisions du ministère de l'Intérieur concernant l'intrusion malveillante d'un ou plusieurs individus dans son système informatique. Les hackers ont eu accès aux messageries professionnelles. Cela concerne 300 000 agents au total. Cet accès aux emails a notamment pu permettre aux cybercriminels d'infiltrer d'autres logiciels internes, comme des bases de données contenant des éléments sensibles. Il y a eu évidemment des imprudences, ça ne met pas en danger la vie de nos compatriotes. Il a pu consulter un certain nombre de fichiers importants pour nous, notamment le fichier que vous citez. Les antécédents judiciaires. Donc le fichier des personnes recherchées aussi est concerné? Oui, également. Le ministre de l'Intérieur précise n'avoir pour le moment aucune piste concernant les possibles auteurs, mais quel pourrait être leur profil? D'abord la piste d'une cybercriminalité classique à des fins financières, même si pour l'heure, selon le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas eu de demande de rançon. Et puis l'autre piste qui a été évoquée par Laurent Nunez, c'est la piste d'une ingérence. Alors une ingérence potentiellement russe ou chinoise ou autre, mais c'est aussi une piste qui est évoquée et qui serait à des fins donc de déstabilisation. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été saisie et une enquête est ouverte.